Adeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail. La vidéo Oyo Tolingi Tolakisa Bino que Lelo, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train d'abattre un travail de titan pour redorer le blason terni de notre pays. Alors, le mal congolais aujourd'hui, c'est le non-respect des lois établies. Et ces lois, votées par les parlementaires, sont essentiellement pour réguler la vie sur tous les plans dans notre pays. Mais qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, le président de la République a décidé, grâce au programme des 100 jours, d'élaborer des sautes-moutons. Les sautes-moutons pourront être une solution aux multiples embouteillages que connaît notre pays. Alors, je suis ici dans la ville de Toronto, comme vous le voyez, je suis sous la route. Tous les conducteurs que vous voyez là, Bandeko, respectent le code de la route. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous avons aussi une code de la route. Bandeko, vous voyez, je suis sur une autoroute qui a plusieurs voies. Chacun des automobilistes, il n'y a pas de policiers à côté. Chacun des automobilistes sait qu'il doit respecter sa bande. Il doit circuler dans sa bande. Il doit respecter la vitesse qui est requise sur cette autoroute. Nous roulons ici, Bandeko, à environ 100 km à l'heure. Il n'y a pas d'accident ostentatoire. Comme pour vous le dire, je suis en Ontario, ici au Canada, dans la province de l'Ontario. On dit que les routes de l'Ontario sont vraiment les routes les plus sûres au monde. Comment ces routes deviennent les routes les plus sûres au monde? C'est tout simplement parce que chacun des automobilistes respecte le code de la route. Alors, on revient dans mon pays. Quand on revient en République démocratique du Congo, on se rend compte que les uns et les autres sont pressés indépendamment des autres, indépendamment des lois établies. Ceux qui doivent montrer l'exemple de respect des lois, etc., marchent toujours à l'encontre de ces lois-là. Nous attendons le ministre de l'Intérieur pour réguler des convois officiels. Sur cette route, nous y circulons avec des officiels canadiens. Et ces officiels canadiens respectent les lois, le code de la route. Ils ne sont pas bousculés. Il n'y a pas des gyrophares sur les véhicules. Ils circulent comme tout le monde. Ici, nous sommes au Canada, Bandeko. Vous voyez? Mais la même chose se fait aussi dans certains pays africains. Je vous donne l'exemple du Burkina Faso, où on voit le ministre, il est là avec son garde du corps et son chauffeur, seul dans sa voiture. Il n'y a pas de gyrophares. On voit les généraux au Burkina qui circulent, lui seul, avec son chauffeur, dans la voiture, avec le garde du corps. Il n'y a pas, ils ne sont pas tués. Pourquoi au Congo, il y a tout cet amalgame? Bandeko, comme le président de la République le dit, To Bongisa Mbokanabiso, par suivre et respecter les lois qui sont établies. Les lois établies sont pour le progrès de notre pays, Bandeko. Donc, je vous montre cette vidéo pour voir que au Canada, alors qu'il y a il y a des millions de voitures, mais les gens circulent, c'est pas la fin du monde. Donc, encore une fois, Bandeko, le respect de la loi avantage tout le monde. Yosa pressé pour l'anime. Et c'est là qu'on devrait voir les caisses de l'État se renflouer de beaucoup d'argent et traquer tous
tous ces gens-là qui ne respectent pas les lois du pays, les codes de la route, au lieu que les contraventions aillent dans les poches des policiers, le président de la République et les gouverneurs des provinces doivent mettre un système électronique de traquage. Quand tu ne respectes pas, on te donne une contravention. De manière électronique, on sait que tu as une contravention, tu dois payer telle somme au trésor public. Le développement de notre pays, c'est possible et nous avons besoin seulement de la volonté de chacun de nous. Je vous montre cet exemple, Bandeko. Il n'y a pas de policier à côté qui est en train de réguler la route. Nous circulons sur cette autoroute sans aucun problème. Et c'est des millions de voitures qui circulent sur cette autoroute. Mais tous les automobilistes respectent les lois établies. Merci. Bandeko, Bolanda, comment les automobilistes canadiens circulent donc sur l'autoroute ici au Canada. Merci.